L'éducation, sinon la famille, ce n'est pas une entreprise. L'entreprise, on donne des ordres. Et ces ordres-là sont, on obéit à ces ordres. Votre enfant, c'est vous. Votre enfant, vous devez partager. C'est un échange. Échange, on appelle ça le monde du cœur. Il faut écouter ce que l'enfant a vous dit jusqu'à la fin et vous réagissez. Essayez d'attendre. Essayez d'avoir du temps. Je vous rassure que c'est la meilleure éducation qu'on puisse laisser à son enfant. Si votre enfant cherche à vous plaire, c'est bon. Vous devenez un modèle pour votre enfant. Si votre enfant ne cherche pas à vous plaire, il aura un modèle dehors. Si vous avez un enfant qui a une passion, qui souhaite développer cette passion, ne l'arrêtez pas, ne lui mettez pas de contraintes, ne lui mettez pas de barrières. Aidez-le à aller au-delà de ses capacités. Pour les couples, je dirais, si vous êtes ensemble, monsieur et madame, que l'un d'entre vous a un projet, accompagnez-le, aidez-le, rêvez avec lui, et je pense qu'au bout du compte, vous pouvez avoir quelque chose d'avantageux pour tous les deux. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous lui collez une étiquette sur le front. Et là, vous avez le choix, vous pouvez faire la liste de tous les préjugés qu'elle représente pour vous. Ça peut être l'image qu'elle projette d'elle, par rapport à peut-être sa culture, par rapport à sa religion, par rapport à sa communauté. Et ces préjugés-là, vous avez deux options. Soit vous vous dites cette étiquette, c'est une fermeture, et je pense sincèrement qu'avoir une approche négative, ça conduit à l'échec. Soit cette étiquette-là, vous l'utilisez comme opportunité. Alors, je m'adresserai aux hommes un peu plus tard, mais aux femmes, ici, présentes ce soir dans la salle, il nous faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il y a certains leviers que nous devons activer. Il n'y a pas de magie, il suffit juste d'activer ces leviers. Il faut dans un premier temps commencer par le développement personnel. Vous savez, tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'es pas dans les conditions. Il faut que toi-même, en tant que personne, tu sois développé. Le monde a ressenti un besoin pour lequel vous êtes une solution. Et quand le monde ressent ce besoin-là, la solution du monde à ce besoin, c'est votre naissance. C'est que vous veniez à la vie. C'est que vous puissiez commencer à vivre pour qu'un jour qui est fixé déjà, vous devenez cette solution que vous êtes pour ce problème en question. Vous avez entendu les histoires des speakers. Il y a des expériences et ces étiquettes, ces conceptions, ces expressions qui traduisent ce que nous vivons transportent ces souffrances émotionnelles. Et cette vision elle-même s'appuie sur des besoins. Mais au fond de ces besoins se trouve un appel naturel intrinsèque à l'intérieur de vous. Et c'est l'appel de l'authenticité. Toutes ces étiquettes circulent parce que cette souffrance émane de l'absence de l'authenticité. Bouaké a souffert. Elle se rattrape aujourd'hui. Et j'en suis vraiment heureux. Parce qu'elle ne méritait pas qu'on lui porte ces étiquettes-là. Bouaké est une ville, c'est la plus belle ville de Côte d'Ivoire. C'est la seule ville où tout le monde se rassemble et s'assemble, à l'image du tapis d'Amadou Mbateba. Je me disais comme ça, quand je grandirai, parce que j'étais très jeune, je découvrirais Bouaké. Mais c'était sans savoir qu'un jour, j'y tiendrai un événement. On se donne rendez-vous certainement pour l'année prochaine, pour l'édition 3. Voilà. De Tennis Bouaké. Je suis Emmanuel Conan, entrepreneur social, et je suis contente de participer
au T10 2023 qui se tient à Boaké présentement. Je suis tellement contente d'apprendre quelque chose de nouveau de la part des formateurs. Maman chérie, moi, on est moi, mon pardon, après ma chemisette. Depuis le matin,